Derrière ce geste que nous faisons chaque jour se cache tout un système de production et de distribution. Découvrons ensemble ce qui se cache derrière votre robinet. Montluçon Communauté gère directement ou indirectement la compétence eau potable sur son territoire. L'objectif est de produire l'eau en fonction des besoins de la population et de garantir durablement son approvisionnement. Montluçon Communauté gère directement les communes en bleu et délègue la compétence à 2 CIVOM pour les autres communes. Pour Arfeuil, Saint-Priest, René et Terja, la population est alimentée par le château d'eau de la Croix de Fer. 11 réservoirs et 3 châteaux d'eau sont répartis sur le secteur. Construite en 1880, l'usine a évolué au fil du temps. Elle a bénéficié d'une réhabilitation complète entre 2013 et 2017 pour un investissement de 9 millions d'euros. 2,5 millions de mètres cubes d'eau sont produits chaque année, soit 15 000 litres par minute, avec un budget moyen de fonctionnement de 700 000 euros et 100 000 euros sont investis chaque année. La production est réalisée grâce à 2 fils de traitement qui permettent de maintenir le service en cas de problème technique. L'eau bénéficie d'un traitement complet qui répond aux exigences de santé publique. L'eau est prélevée en amont de Montluçon dans le Cher. Pour préserver cette ressource sur le long terme, sa disponibilité, sa qualité et les volumes extraits sont mesurés et suivis sur la durée. Elle est acheminée dans l'usine de manière gravitaire via un canal sans pompage. Dès l'entrée, un détecteur surveille l'eau en cas de pollution d'hydrocarbures dans la rivière. Elle circule ensuite vers une machine équipée de grilles chargée d'intercepter les plus gros déchets de la rivière. Elle passe ensuite dans un tamis à maille plus fine pour récupérer les feuilles et les brindilles. L'eau transite ensuite vers un puits où un apport de dioxyde de carbone et de lait de chaux permet de diminuer l'agressivité de l'eau et de réguler son pH. L'objectif est d'obtenir une eau légèrement entartrante pour former une fine couche de protection à l'intérieur des tuyaux de distribution. Un système de pompage permet d'envoyer l'eau dans 2 grands bassins semi-enterrés appelés cycloflocs. Entre-temps, l'injection d'autres réactifs permet d'éliminer le fer et la manganèse. Dans ces premiers bassins, le traitement va piéger les déchets que l'on ne voit plus à l'œil nu. Un coagulant est ajouté, permettant aux matières résiduelles, poussières, particules de terre, de se coller entre elles pour former des grumeaux appelés flocs. Ils seront ensuite éliminés en ajoutant du microsable pour faire couler l'ensemble en fond de bassin. C'est la décantation. Dans un second bassin, le processus est renouvelé en ajoutant en tête de l'ouvrage du charbon actif en poudre, ce qui permet d'éliminer les matières organiques, les pesticides et perturbateurs endocriniens. À la surface, un réseau de goulottes recueille en continu une eau clarifiée. L'eau traverse des lits de sable pour piéger les dernières particules. Une fois filtrée, elle est récupérée dans des bassins situés sous les filtres. Quotidiennement, les lits de sable sont nettoyés par injection d'air. L'usine dispose au total de 8 filtres à sable répartis sur les 2 fils de traitement. Enfin, pour rendre l'eau potable, du chlore est injecté. Ce procédé permet de désinfecter et stériliser l'eau, de se débarrasser des virus et des bactéries et de maintenir l'eau potable jusqu'au robinet. Sur l'usine, la qualité de l'eau est suivie et réajustée à chaque étape du traitement grâce à des capteurs. Un contrôle est effectué tous les mois au laboratoire. Les résultats sont transmis à l'Agence régionale de la santé. Une centaine d'analyses permet de surveiller la qualité de l'eau sur les réseaux de distribution. Enfin, l'équipe procède aussi à un autocontrôle journalier de l'eau. En sortie d'usine, un système de pompage envoie l'eau vers les réservoirs et les châteaux d'eau pour répondre aux besoins des habitants. Elle est ensuite distribuée en ville grâce à un réseau de 265 km de tuyaux. La télégestion de l'usine permet de contrôler 24 heures sur 24 tous les équipements du site et la qualité de l'eau, et de surveiller à distance l'ensemble des réservoirs et des châteaux d'eau. Chaque semaine, les agents se déplacent en dehors de l'usine pour procéder à des interventions de maintenance technique et assurer le suivi de la qualité de l'eau sur les différents sites. En cas d'arrêt complet de l'usine, l'alimentation est assurée grâce à l'interconnexion. Une nouvelle station de pompage a été construite sur Buffon pour acheminer l'eau provenant d'autres syndicats.
Montluçon en communauté met tout en œuvre pour préserver la ressource et encourage chacun à adopter les bons gestes pour économiser l'eau. Stoppez l'eau lorsque vous vous savonnez les mains ou vous vous lavez les dents, sinon c'est 12 litres d'eau qui disparaissent par minute. Faites tourner le lave-linge et le lave-vaisselle uniquement lorsqu'ils sont pleins, ou alors utilisez la fonction demi-charge. Préférez la douche au bain. Un bain consomme entre 150 et 200 litres d'eau alors qu'une douche seulement 60 à 80 litres. Vérifiez vos installations à la maison. Une fuite non détectée, c'est des litres gaspillés et une facture qui peut augmenter jusqu'à 2 500 €. En cas d'absence prolongée, pensez à couper l'eau. Arroser le soir avant la tombée de la nuit, l'évaporation est minimale. Biner la terre régulièrement facilite l'absorption de l'humidité. Pailler la terre pour réduire la température et limiter l'évaporation. Récupérer l'eau de pluie pour arroser le jardin. Pour faire des économies et préserver l'environnement, buvez l'eau du robinet. En France, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé.